Et si on pouvait fonder un pays, non pas sur un territoire, mais sur des idées partagées? Aujourd'hui, on va se pencher sur un concept vraiment audacieux, comment créer une nouvelle nation en partant de zéro, ou presque, c'est-à-dire entièrement en ligne. Cette citation de Balaji Srinivasan, elle est tirée de son livre L'État-réseau, et elle résume une idée assez révolutionnaire. Il faut oublier les frontières, les capitales, tout ça. Dans ce nouveau modèle, le succès d'une nation se mesure en fait à sa capacité à attirer et à retenir une population volontaire. On parle donc d'une société construite sur le choix et non plus sur le hasard du lieu de naissance. Le vrai capital, ici, c'est le capital humain. Alors, le point de départ de toute cette réflexion, c'est un diagnostic assez brutal. L'État-nation traditionnel, celui qui a organisé le monde pendant des siècles, eh bien, il est en crise. Les fondations, qu'on pensait solides, sont en train de se fissurer, ce qui rend le système actuel un peu obsolète face aux défis de notre époque. Et face à ce déclin, deux avenirs pas vraiment réjouissants se dessinent, deux sortes d'impasses pour la liberté. C'est justement ce dilemme qui force à imaginer une troisième voie, une voie radicalement différente. Ces deux scénarios illustrent parfaitement le problème. D'un côté, on a le chaos, la fragmentation, l'anarchie. De l'autre, l'ordre, mais un ordre qui vient avec une surveillance totale et étouffante. Tout l'enjeu, c'est de réussir à s'échapper de cette fausse alternative. Pour bien comprendre d'où vient cette crise, il faut faire un petit retour en arrière. L'auteur propose de voir l'histoire non pas comme une simple suite d'événements, mais comme l'affrontement de trois grandes forces, trois Léviathans, qui ont tour à tour dominé le monde. On a donc une succession de pouvoirs. D'abord, le Léviathan divin, où c'était Dieu qui dictait la morale et l'ordre social. Ensuite, le Léviathan étatique, où la force militaire et la loi imposaient cet ordre. Et aujourd'hui, on voit émerger un troisième pouvoir, beaucoup plus silencieux, mais absolument omniprésent, le réseau. Et c'est là que ça devient crucial. Ce qu'on vit, ce n'est pas juste une mise à jour technologique, c'est une véritable passation de pouvoir. Les outils du réseau ne font pas que concurrencer ceux de l'État, ils sont en train de les rendre obsolètes. C'est un changement de paradigme complet dans la manière dont le pouvoir s'exerce. Le contraste entre ces deux mondes est vraiment saisissant. Prenez la loi, par exemple. Elle est concurrencée par les contrats intelligents, du code qui s'exécute tout seul. La monnaie des banques centrales est défiée par la crypto-monnaie. En fait, pour chaque pilier du pouvoir de l'État, on trouve aujourd'hui son équivalent numérique. Une alternative qui est décentralisée, beaucoup plus agile et mondiale. Alors, face à cette crise et à cette énorme mutation technologique, le livre propose une solution. Une solution radicalement nouvelle, qui est une tentative de construire activement le futur plutôt que de simplement le subir. Et la voici, cette solution, l'État-réseau. C'est un peu comme une nation inversée. Elle ne commence pas par un territoire, mais par une communauté en ligne. Son ciment, ce n'est pas la géographie, mais un alignement volontaire autour de valeurs fortes et communes. Et le but final, c'est de traduire cette cohésion numérique en une présence bien physique dans le monde réel. Il y a plusieurs choses qui le rendent vraiment différent. D'abord, il est numérique, mais aussi physiquement décentralisé. Il repose sur un registre de référence, qui est souvent une blockchain, pour garantir une histoire transparente qui ne peut pas être falsifiée. Et puis, l'objectif final n'est pas juste symbolique. Il s'agit d'obtenir une véritable reconnaissance diplomatique internationale. D'ailleurs, c'est important de bien faire la distinction avec ce qu'on appelle les micronations, qui ont souvent échoué. La grande différence, c'est que l'État-réseau met les gens d'abord, avant le territoire. Une micronation sans peuple, ce n'est qu'un terrain vide. Un État-réseau, même sans territoire, c'est déjà une communauté bien vivante. Mais alors, la question c'est, comment est-ce qu'une communauté numérique peut devenir un vrai pays ? Eh bien, le livre propose une sorte de feuille de route, un plan d'action en plusieurs étapes pour les pionniers de ce nouveau monde. Le chemin est balisé en 5 étapes assez logiques. Tout commence avec une simple communauté en ligne qu'on appelle une société start-up. Ensuite, cette communauté s'organise pour pouvoir agir collectivement. Puis elle commence à se matérialiser en achetant des parcelles de terrain via le crowdfunding, ce qui forme un archipel de réseaux. La croissance de la population et la reconnaissance diplomatique sont les dernières étapes, celles qui transforment le virtuel en souveraineté réelle. Alors, est-ce que c'est réaliste tout ça ? L'auteur pense que oui. Pour s'en convaincre, il suffit de regarder l'échelle incroyable des réseaux en ligne qui existent déjà. Ils dépassent de loin la population de la plupart des pays. La question se pose, si un réseau social peut rassembler des milliards de personnes, pourquoi une nouvelle forme de société ne le pourrait-elle pas ? Au fond, la vision derrière tout ça, c'est un monde où la gouvernance devient compétitive. Un monde où les États ne possèdent plus leurs citoyens, mais doivent les convaincre, les séduire, les mériter. C'est un peu un appel à rouvrir le grand laboratoire de l'expérimentation politique et sociale. Et c'est peut-être ça, le changement le plus fondamental. La nouvelle bataille, ce n'est plus pour les frontières physiques, mais pour les backlinks, pour les connexions humaines. La valeur ne se trouve plus dans les hectares de terre, mais bien dans la force du réseau qui unit les individus entre eux.
Et tout cela nous laisse avec une dernière réflexion, un peu provocatrice. Et si les prochaines grandes frontières à explorer, finalement, ne se trouvaient pas dans l'espace physique, mais bien dans les communautés numériques que l'on choisit de construire ?